je suis Youssef Melody, je travaille chez Berger-Lebot, en fait, dans une société du groupe Berger-Lebot, Carl, et j'ai une activité, en fait, je suis au sein de la direction de la recherche et de l'innovation technologique. Je m'occupe de l'innovation sur des sujets très transverses, dont l'IA, et en particulier, je travaille aussi, puisque c'est mon job, de valoriser la recherche et à partir des innovations, de développer des nouveaux produits pour nos clients. Et je m'occupe d'une start-up interne d'un nouveau produit qui s'appelle BL Predict, qui est donc une plateforme IA et IoT pour la performance des équipes. Alors aujourd'hui, quels sont nos enjeux autour de l'IA? Alors il y a des enjeux, je dirais, globaux. Si je prends un peu les enjeux globaux qu'on a autour de l'IA, c'est quand même de regarder la souveraineté des IA, un enjeu important qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de systèmes d'IA à maturité, et beaucoup de systèmes d'IA qui, on va dire, géopolitiquement, ne sont pas très simples à gérer en termes de souveraineté. Après, si je reviens plus spécifiquement sur les enjeux d'IA dans les métiers de nos clients, c'est-à-dire chez Berger-Lebot, beaucoup de collectivités territoriales, et chez Carl, beaucoup d'industriels, on va retrouver la souveraineté beaucoup plus locale de la donnée, la souveraineté et sa sécurité. Et on va aussi retrouver un sujet qui relève de la compréhension des résultats produits par une IA et aussi de l'interaction humain-machine et donc de l'interaction entre nos utilisateurs et les IA qui les utilisent. Enfin, dernier point, dans le cas particulier sur les IA qu'on déploie pour nos clients industriels, l'autre enjeu, c'est la performance des IA, parce qu'on voit beaucoup de systèmes d'IA grand public qui peuvent avoir des performances, j'ai envie de dire, variables, alors que pour nous, effectivement, pour l'industriel, quand l'IA dit A, il faut qu'on soit certain que le résultat soit A. On a des vrais sujets autour de l'explicabilité, de la souveraineté et de la performance des IA. Alors, quel a été mon parcours ou comment je me suis formé à l'IA pour y travailler? Alors, moi, ça fait près de 25 ans que je suis dans le numérique. J'ai plutôt eu un parcours donc ingénieur en automatisme industriel, plutôt après une filière mathématique. Donc, je n'étais pas spécialement IA, même si on utilisait de l'IA en automatisme industriel, notamment dans ce qu'on appelle de la vision industrielle. Puis, c'est venu petit à petit, je dirais à partir de 2015. Alors déjà pour m'y former, il y a nos équipes IA qui sont formées dans notre lab IA. On a une quarantaine de chercheurs, essentiellement de chercheurs permanents ou de doctorants, donc évidemment au contact notamment de permanents qui se forment. Du coup, la compétence clé que je pourrais recommander pour des jeunes et des moins jeunes pour travailler dans l'IA, c'est d'abord d'avoir une appétence et de la compétence en mathématiques. Ça peut être dans la statistique et petit à petit aller vers ce qu'on appelle la data science, mais la science des données. Sinon, il y a un autre sujet aussi pour se former à l'IA. On a beaucoup besoin aujourd'hui d'IA opérationnelle. On travaille beaucoup sur les processus de déploiement rapide des IA et de déploiement automatisé des IA, par ce qu'on appelle Data Ops. Au-delà des métiers autour de la data et de la data science, on a aussi des besoins en tant qu'industriel de savoir industrialiser et déployer les IA dans nos solutions cloud, dans nos solutions métiers. Et donc, on recrute aussi pas mal dans les métiers ce qu'on appelle le Data Ops et le MLOps. Donc, je recommande à ceux qui ont des compétences dans le cloud d'aller vers ces formations-là, Data Ops et MLOps. Oui, peut-être un élément complémentaire que je pourrais rajouter, c'est je croise pas mal de PME, de TI, pas des grands groupes, pas des gens qui ont en interne beaucoup de compétences dans le numérique ou des compétences en IA et qui pensent que beaucoup de solutions ne sont pas faites pour eux, que c'est très compliqué d'y accéder. C'est vrai que c'est une nouvelle forme du numérique et je leur recommande de plutôt passer, notamment c'est l'objet d'une journée comme aujourd'hui, de passer par les écosystèmes régionaux et de ne pas hésiter à aller voir des structures comme l'IAI ou des pôles de compétitivité ou des centres d'innovation qui vont les accompagner à petit appréhender l'IA parce que c'est pas si compliqué que ça et ça crée des bénéfices notamment pour les PMI et les ETI.